4 septembre 2014. Nous sommes ici à côté de Saint-Sulpice-et-Camayrac. Donc ici un peu plus loin, sur cette route, enfin sur ce chemin qui s'appelle en fait chemin du Glaugelas. Là il y a une bifurcation là de ce côté à droite. Alors là il y a le marais là de ce côté. Donc j'ai fait des vidéos là où il y a la digue. À 300 mètres vers là-bas là, qui a été broyée. Donc là il y a une petite route qui va vers Ison, route d'Anglade. Là c'est vraiment une route très peu employée. C'est carrément une route, personne qui vient ici, des vélos, quelques voitures, on voit qu'il y a la mousse sur la route. Voilà. Là, il est d'ici 7h30, on voit qu'il n'y a pas de voiture. Et ici là, ce qui s'est passé c'est qu'ils ont fait une coupe d'arbres. Alors on voit des arbres sur le côté là. Ce sont des frênes. Dans le diamètre du tronc on fait celui-là à 40 cm, celui-là à 30 cm, celui-là à presque 50 cm. Voilà, des petits arbres finalement. Et à un endroit, on voit des arbres qui ont été coupés. Et ce sont vraiment les plus gros arbres. Voilà. Donc ici ils ont coupé les plus gros arbres qu'il y avait ici sur ce chemin là, chemin d'Anglade. Voilà. Donc des chênes, je crois que c'est des chênes ça. Ah, je vois un insecte courir là, c'est quoi? Ah, excellent, superbe. Alors nous avons ici un insecte très intéressant. Ah, encore un autre. Là, donc là, je vais filmer là. C'est un coléoptère du genre Clitus. Là, ici, là. Je mets debout pour zoomer. Là, ici. Un joli coléoptère du genre Clitus. Il fait presque, ouais, il fait 2 cm environ. Taille une cétoine. Voilà. Ça ressemble à une guêpe en fait, quand on voit. Puis c'est un cérambycidé. Ce fameux genre de cérambycidé qui possède des couleurs un peu comme celle de la guêpe. Et qui marche vite. Voilà. Il y en a beaucoup ici. Je vais essayer de le filmer. Enfin, il y en a deux, j'en ai vu deux. Je vais essayer de le filmer le plus près. Bon, je croyais qu'il s'arrête un peu là. Je vais le filmer vraiment de près. Voilà, donc on voit qu'ici, ils détruisent tout, les populations de cérambycidés. Extrêmement intéressantes. Je vais le filmer, je vais le filmer de plus près. Ah, il s'envole. Il s'envole facilement ces insectes. 1,50 m de diamètre. Ah, il y en a qui vient là sur moi. Moi je vois pas ce que je filme, mais j'espère que je filme bien. Voilà. Posé sur mon t-shirt. On voit un qui court là. Ah, je vais le filmer celui-là. Ah, l'autre il s'est envolé, celui qui était sur mon t-shirt. Voilà, lui il se sent planqué, lui il s'en va pas. Il se sent à l'abri là. Donc il s'en va pas du tout. Ah, un autre qui se pose là. Waouh. J'en ai jamais vu autant d'un coup. Alors je sais pas s'ils ont été attirés ici par l'odeur du chêne. Moi je pense qu'ils ont été attirés ici par l'odeur du chêne. Je vais le filmer mieux celui-là. Ah là je pense que c'est pas mal là. Là je suis accroupi puis je filme dans l'œilleton là. Je utilise l'œilleton. Et là je suis à
Je le filme à 5 cm environ. Je recule et puis zoomer un peu pour voir si ça marche. Non, ça marche moins bien. Non, ça marche pas bien ça. Donc voilà, des insectes du genre Clitus. Voilà celui qui est planqué là. Et à côté l'autre il est où? Ah, je le vois. L'autre il est là, voilà. Alors deux coloptères. Famille des Cerambycidés. Genre Clitus. Voilà. C'est pas les mêmes, hein. Ah, il y a la mâle, la femelle. Waouh. Eh ben, ils sont rapides, hein. Ils attendent pas longtemps, hein. D'un coup, comme ça. Impeccable. Moi, ce qui va avec Zaïre, le bois là, je le vois pas. Hop, les bois, voilà. Ah ben, ils sont super rapides. Voilà. Bon, est-ce qu'il y en a d'autres à côté? Ah, je cherche à côté s'il y en a d'autres. Bon, je laisse se reproduire, tranquille. Ah, j'en vois pas. Sur ce chêne. Alors, on sent une odeur de bois. Hein. C'est frais ça, c'était coupé il y a pas longtemps. Ah, hop là. Un qui arrive là. Ah, un autre qui s'est posé ici. Ah, en fait, il y en a beaucoup. Hein. Non, je mets plus loin pour zoomer, sinon ça marche pas. Ah, un autre couple. Ici, c'est pas la même. Hein. Allez, arrêtez-les si vite. Arrêtez-vous un petit peu. Bon, qui? Là. Ils courent tellement vite, je n'arrive pas à les suivre. Là, ça ils sont arrêtés là. Voilà, c'est bien d'avoir un insecte qui s'accouple, comme ça on voit le mâle et la femelle d'un coup. Quand il y a un dimorphisme sexuel, ben on peut le voir de suite. Sans s'interroger pendant je sais pas combien de temps pour savoir si c'est un mâle, une femelle, ou une espèce ou une autre. Voilà. Bon, ils sont où? Là, là, oh là, qui s'active, là. Le genre Clitus. Cerambycidés du genre Clitus. Donc la famille des Cerambycidés, la sous-famille des... je sais plus, je crois que c'est des... je dirais des... Cerambycinés, pas sûr. Me semble, Cerambycinés. Voilà. Dans la famille des Cerambycidés, il y a le genre des Prioninés. Donc elle appartient l'Ergata faber et l'Aigosome scabricorne et le Prion coriace. Il y a aussi la sous-famille
des cérambiccinés auxquels appartient le grand capricorne, le petit capricorne. Il y a la sous-famille des laminés auxquels appartient l'amitisserand, le dorcadion, plusieurs sous-familles. Et la sous-famille des lepturinés. Les lepturinés, ce sont des cérambycidés avec l'avant là, je vais filmer l'avant là, comme ça là, un peu plus large, et l'arrière qui part en plus fin. Les lepturinés, ben, il y a le lepture porte-cœur que j'ai filmé la sortie à Saint-Aubès. Et aussi le lepture rouge que j'ai filmé à plusieurs reprises, mais qui n'est pas rouge, qui est plutôt roux. Il y a une différence de couleur entre le mâle et la femelle. Le mâle est plutôt marron clair, la femelle est plutôt marron roux. Voilà, waouh! Ça c'est un film pornographique ça. Pour inciter les capricornes à se multiplier. Parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui ne sont pas communes. Donc si on diffuse ces images sur de grands écrans dans la forêt, ça permettra à beaucoup de cérambycidés de se reproduire en s'excitant. Après on enlève le film, hein, parce qu'il ne faut pas que c'est que sur le film. On met le film à quelques minutes, puis après ils sont excités. Voilà, puis après les mâles rencontrent les femelles, etc. C'est bien comme ça. Eux ils n'ont pas besoin de film, voilà. On voit que ils arrivent de suite, hop, ils s'accouplent. Ils s'observent, allez, même pas une minute comme ça, sans bouger, et hop, ils s'accouplent. C'est ce qui s'est passé pour les deux autres. Je les ai exposés. À peu près à 15 cm l'un de l'autre. Puis hop, ils sont accouplés. Alors, je vais le filmer de très près, sans zoomer. Ah non. Pour une qualité d'image meilleure peut-être. Voilà, je suis sur eux là. Ah, pas mal. Pas dire qu'ils soient mauvais. Là. Je filme à 5 cm. Je vais essayer de zoomer un peu pour voir. Ah ouais, j'arrive à zoomer un petit peu. Voilà, c'est cérambycidé. Je regarde encore pour voir que le taille fond. Ouais. C'est ouais, 2 cm. Voilà, 2 cm pratiquement. Ouais, environ 2 cm. Mais pas beaucoup plus. En tout cas. C'est 2 cm, c'est 2 cm juste. La taille de cette ouane en fait. De cette ouane dorée. Bon ben voilà. Hein. Je ne m'attendais pas à avoir des coléoptères du genre Clytus. Des cérambicides du genre Clytus. C'est une surprise, je venais filmer comme ça par hasard. J'ai vu ces arbres et hop. Incroyable la chance. Allez, je vais voir si on va plus loin sur les autres là-bas.
Alors il y a en fait deux couples. Celui-ci que nous venons de voir, qui est de taille assez petite. Et un peu plus loin, un autre couple ici là. Alors je sais pas si c'est la même espèce, mais ils sont plus grands. Alors ceux-là ils font bien 2 cm de longueur. Parce que les autres ils font peut-être un petit peu moins que 2 cm. Et où c'est qu'il est l'autre couple? Non, c'est les mêmes. Oui, c'est ce qui était sur celui-là, arbre. Voilà. Voilà, on voit qu'il s'active. Hein. Incroyable. Il y en a un qui s'est posé sur ma tête là. Alors, en fait on en voit deux qui s'accouplent. Enfin on voit deux couples. Et puis il y en a un qu'on voit qui tourne autour. Alors, ça en fait 5 là. Minimum il y en a 5 que j'ai vu. En même temps. Bon, faut pas zoomer tant. Alors l'accouplement des cérambycidés ça dure longtemps. Hein. Des dizaines et des dizaines de minutes. Sans jamais s'arrêter. Enfin ce que j'ai vu c'est comme ça. Ah là il y en a un troisième. Tout seul. Voilà. Notre arrivé sur lui, lequel c'est ça? Ça y est, accouplement du troisième là. Ah, je sais pas d'où il est venu l'autre. Je sais pas si c'était celui qui s'est sorti. Non, oui, c'est qui sont là-dessous là. Mince, on le voit pas. Oh, ok, il y en a plein. Enfin, je sais même pas si c'est le même que l'autre là-bas. Je vais voir les deux autres là-bas, comment ils sont. Je fais très attention, je mets les pieds là. Toujours, toujours. Ah, voilà. Ils sont ici là. Voilà, nous sommes de retour sur la route. Nous étions là, là. Là, nous venons du chemin de la route ici, là. Voilà. Là, de ce côté, il y a une forêt. Il y a des frênes, la majorité sont des frênes qui poussent. Il y a de l'aubépine aussi, sur le bord. Voilà, des pruniers, là, des pruniers sauvages. Pas des pruneliers, une sorte de prunier. Là, ici. Et puis, de ce côté, là, bon, il n'y a pas de haie. Alors, au début là, du chemin, il y a une haie sauvage qui est préservée. Avec toutes les plantes qui poussent naturellement. Et ensuite, là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de haie sauvage, il n'y a rien. Apparemment, ça ne plaît pas à tout le monde, les haies. Bon, dans tous les livres de biologie, dans les années 90,
dans les années 80, des années, enfin les livres de biologie de seconde, enfin au lycée, il était dit abondamment que la haie était extrêmement importante pour les insectes, les oiseaux, tous les animaux. Apparemment, c'est quelque chose qui ne se sait pas ou qui fait semblant de ne pas se savoir. Parce qu'ici les haies sont généralement, enfin sont à de nombreux endroits comme ça détruites. Bien, comment il s'appelle, débroussaillées, enfin nettoyées, voilà. En fait c'est détruite à fond, voilà. Ils viennent avec un roctophile puis ils coupent tout. Plus d'aubépines, plus de prunelliers qui abritaient les chenilles de gazés, de flambés. Bah, nous étions là-bas là. Là-bas là où il y a le soleil. Donc là nous sommes allés 60 mètres plus loin. Il y a un virage avec un cours d'eau, un canal. Et là on voit, bon là il y a les naturels qui ont repris. Enfin qui n'ont pas été coupés là. Ici on voit toutes les broussailles qu'il y a, la naturelle ici. Les apiacées. Bon celle-là a été coupée, hein. Elle était trop au bord. Elle a repoussé tant bien que mal. Voilà. Voilà. Donc tout ça, il coupe tout ça, tout ce qui est au bord des routes là comme ça. Sur une route extrêmement peu fréquentée ici. Ah, il coupe vraiment beaucoup de végétation là, sur 3 mètres environ, sur le bord. Une route qui fait la largeur d'une voiture. Hein. Voilà. Marie du Clos-de-Lassin. Voilà. Ah, ça c'est de l'aristoloche, il me semble. Ah, ouais. Je sens que c'est de l'aristoloche ici. Ouais. C'est sur cette plante que via Xerinthia rumina et Xerinthia polyxena. Dans le sud de la France. Pour tourber méditerranéen. Bon, ici il n'y en a pas. En Gironde il n'y en a pas. C'est certain. Pas à cause de l'industrie ou un truc comme ça, il n'y en a pas parce qu'il n'a jamais eu ici, voilà, c'est un papillon qui ne vit pas ici. D'un mort d'homme, ces 200 dernières années, il n'y en a pas ici. C'est des papillons. La proserpine et la diane. Il n'y a pas de ces deux papillons ici. Et pourtant il y a la plante haute. Hein. On ne trouve pas souvent cette plante là. Bon, je pense que c'est bien l'aristoloche. Pas sûr, mais bon, ça ressemble en gros à l'aristoloche. Je regarderai sur un livre de plantes. Voilà, je vais regarder les fleurs comment elles sont exactement. Ça fait un petit tube comme ça là. Ouais, ça y ressemble en gros. Pas certain non plus. Hein. Ah, 2 araignées là. Ah non. Une araignée, une exuvie. Ah. Chasse libre, carte obligatoire. Voilà. Bon, ici dans les canaux, ce sont des gambusias qu'il y a. Quantité assez importante. Bon, c'est un poisson qui vient pas d'ici, qui vient des États-Unis. Introduit ici pour lutter contre le moustique. Mais en fait, il ne mange pas l'air de moustique, pareil. J'ai vu ça dans le livre.
Bon, puis des plantes intéressantes hein, sur le bord des canaux là. Avec peu d'eau dedans, hein, de la vase surtout. Sur les parties qui n'ont pas été broyées, là, une petite partie dans la descente. Très intéressante ces plantes. Les apiacées ou ombellifères. Là on dit des angéliques. Je vais voir ça de près. Voilà, on voit les feuilles là comme elles sont comme ça les feuilles. Voilà, je monte par rapport à mon pied. Voilà, belles feuilles. Puis les fleurs sont comme ça, voilà. Toujours beaucoup d'insectes dessus. Petit hyménoptère, il me semble. Un diptère, hyménoptère, hop là. C'est parti. Voilà. Bon, ici ça sent super, hein. On voit les orties et tout sur le côté. Mais malheureusement, ici les orties ont été broyées à un moment donné. Hein. Il ne sera pas si bas sinon. Et puis les yèbles là, on voit qu'elles sont rases. Si elles sont rases comme ça, qu'elles ne sont pas montées en fleurs, ça veut dire que ça a été coupé ici. Donc ici, ben, tous les papillons qui vivent aux dépens des orties ont été vraiment saccagés pour une bonne partie. Surtout si c'était coupé avec des engins qui font un broyage et non pas un fauchage avec des grandes lames. Parce que là, un broyage, c'est vraiment extrêmement nocif pour les chenilles. Elles ont beaucoup plus de mal à survivre à un broyage. Parce qu'un fauchage, il y a beaucoup moins de risques qu'elle soit tuée. Puis là, de l'autre côté du canal, là, le petit canal, là, ce que l'on voit, c'est beaucoup de patoires chanvrines. Voilà. Alors ça, c'est la plante à fleurs qui attire vraiment, qui permet aux papillons de se nourrir. Vraiment énormément. Bon, il y en a beaucoup ici. Bon, c'est cette plante qui broie sur des hectares et des hectares. Enfin, c'est des centaines d'hectares hein, ici, dans la région. Qui broie comme ça, de patoires chanvrines. De patoires chanvrines, de toutes sortes de plantes hein, à fleurs. Voilà, nous passons le pont. Nous allons vers là-bas. Donc ici on voit que la végétation est préservée sur une bonne partie puisqu'ici ils ont seulement broyé allez, 1,50 m de bord de route. Ils ont laissé ces deux grandes ces grandes plantes là. C'est un frelon européen, c'est pas un frelon asiatique ça. Là, ils ont laissé ces grandes angéliques. Alors, on peut voir, hein, elles sont belles. Hein. On peut voir le frelon aussi. Alors, un frelon européen, hein, plus gros que le frelon asiatique. Hein. Bon. Voilà, les orties sont comme ça grandes normalement. Quand ils n'ont pas été coupées, 1,50 m à peu près. Ouais, les orties non coupées là. Bon, puis là on voit un fossé. Bon, c'est rare finalement, hein. Même dans les petits des endroits où il y a des petits chemins comme ça. Un fossé avec les plantes naturelles dedans. Voilà. Avec la salicaire. Bon, les papillons ils aiment bien mutiner ces plantes là, ces fleurs, la salicaire. Là, il y a une hyménoptère également. Voilà.
avec beaucoup de murs. Aussi voilà, ces plantes qu'on reconnaît bien, qui font des fleurs blanches au printemps et qui après font des petites boules rouges. Voilà. L'aubépine bien sûr. Voilà. Partout des fleurs. Ça n'arrête pas. Ça a énormément de potentilles. Alors là, il y a peut-être un fauchage qui est fait à un moment donné, mais il n'y a pas un acharnement extrême, puisqu'ici, on voit qu'il y a une variété de plantes. Il y a autre chose que exclusivement des graminées. Ce qui démontre qu'ici, il n'y a pas un acharnement extrême à broyer le bord. Voilà. Bon, environ 10 mètres plus loin, là, nous voyons un petit passage là, de 5 mètres, où il n'y a pas eu de broyage. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas du tout pourquoi ils n'ont pas fait de broyage ici des orties et du liseron. Voilà, sur 5 mètres. Donc on voit, bon, ça fait une petite végétation, on voit à peine 50 cm de haut. Donc on se demande pourquoi ils font pas ça sur un peu plus de distance. Voilà, ça gêne pas la circulation, hein, ces plantes-là. Le liseron, les orties, peuvent circuler, hein, ça n'empêche pas de circuler. Hein. Bon, 5 mètres plus loin, on voit sur le côté là, quand ils passent avec les engins régulièrement là, enfin régulièrement, c'est une irrégularité. Ben là ils font des blessures extrêmement graves aux arbres. Bon là ce sont des frênes. Bon ils font ça sur tous les arbres, hein. Ils ne cherchent pas à faire attention, hein. Ça peut être même un chêne il y a 300 ans, c'est pareil. Hein. Ils le blessent extrêmement gravement, en 10 ans il est foutu, ils n'ont même pas conscience de leur blesser. Hein. Ça c'est très courant hein, sur le bord des routes. Des très gros chênes qui sont blessés très gravement. Voilà, puis là ça continue. Et là il y a un passage avec beaucoup de roseaux. Voilà, avec des peupliers en bas. Voilà, donc les peupliers poussent très bien. Hein. Bon, à plein d'endroits comme ça, ce qu'ils font c'est de broyer toute la végétation en bas des plantations de peupliers. Bon, on voit que les peupliers ils poussent, hein, même s'il y a des roseaux. Je pense que de toute façon les racines des roseaux sont en surface, que les racines des peupliers sont beaucoup plus profondes. Donc elles ne sont pas des plantes qui se gênent. Voilà, on voit le marais là donc, enfin on voit le fossé. C'est toujours humide là, vraiment toujours humide. Toujours boueux au moins. Voilà. Très 1,60 m de hauteur environ. Voilà. Oui, à l'instant, je viens de voir de l'autre côté. On voit que de l'autre côté, ça a été coupé l'herbe. Hein, si on fait un passage ici. Pas très longtemps. Voilà. Non, je pense que ça servait à rien là. Et il devait y avoir beaucoup de fleurs. Bon, des murs, hein. Des murs. Partout, sur le bord. Il y a des punaises comme ça là. Corée marginée, ça s'appelle. Voilà, une trentaine de mètres plus loin, sur le bord là, de ce côté là, on voit du lierre qui va fleurir, qui a fleuri. Bon voilà. En tout cas, le lierre ici, ça constitue des haies naturelles le long des grillages. On voit qu'il y a un grillage là comme ça. Et bon, c'est aussi joli que des plantations de fusains, enfin de plantes qui sont pas d'ici.
Voilà. Donc voilà, retour aux 2 arbres coupés. Voilà, 2 gros arbres là. 1,50 m de largeur là. Enfin là, cette distance 1,50 m, l'autre un peu moins, allez, 90 cm. Donc bon, on voit qu'ils ont été coupés. Ces arbres là, je montre la hauteur à laquelle ils ont été coupés. Voilà. 10 cm environ. Voilà. Alors ça va totalement à l'encontre des préconisations qui sont faites pour préserver la nature. C'est-à-dire que quand on doit couper un arbre, on est obligé de le faire pour raison de sécurité, un gros chêne comme ça. Il faut le couper à une certaine hauteur, au moins les 2 mètres, pour que justement les coléoptères xylophages puissent continuer à se nourrir dans le mois qui est ici, mort. Bah là, ils font pas du tout ça, pas du tout. Ils font l'exact contraire de ce qu'il faut faire. Bon, retour où nous étions au début, aux 2 arbres. Là, je regarde encore des cérambycidés qui s'accouplent. Je sais pas si c'est les mêmes. Là, on peut les voir là. Ici, là, là. Ils sont là. Ah, un 3e qui arrive, hop là. Allez, c'est chamaille là. Ah. Ah, ça lui te dure. Là, je filme la scène, je vais voir si le mâle qui arrive là va finalement prendre la femelle, je sais pas. Plus petit. Il revient de temps en temps là, par un coup. Ils sont assez beaux ceux-là, hein. 2 cm il fait le plus grand là. L'autre qui revient. Voilà. Je vais filmer un peu plus autour pour voir ce qu'il y a. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Est-ce que ceux qui s'accouplaient tout à l'heure sont partis? Je sais pas, je sais pas. Je peux rester longtemps, des heures, mais bon. Voilà, ça donne un petit peu ennuyeux, donc je suis parti. Bon, j'aurais pu voir combien de temps il restait accouplé. Ça reste assez longtemps en général. Les cérambycidés. Ah, là j'en vois un autre couple là. Ah là, ils sont beaux ceux-là. Non, oh là, magnifique. Ah, le petit, il est dessous. Il est dessus. Et au-dessous, on voit la femelle, elle est plus grosse, elle est nettement plus grosse. Je vais lui la taille, il faut que je sorte mon œil là. Là. Waouh, vachement grosse hein, la femelle là. Ouais, je dirais qu'elle fait 2,5 cm de longueur. Bon, j'ai sorti mon œil, mais je l'ai perdu là. Ah, ça y est, voilà.
Bon, je m'approche pas là, je préfère zoomer. Je vais pas les déranger. Donc il y a un dimorphisme sexuel important. La femelle est beaucoup plus grande. Enfin là pour ce couple. Tout à l'heure de tout couple, il y avait à peu près la même taille entre le mâle et la femelle. Là, je me mets debout. Je vais pas les déranger. Je vais revoir les ailes supérieures, enfin le dessus des ailes supérieures de la femelle, enfin le dessus des ailes de la femelle pour voir les taches, et ainsi identifier l'espèce. Pourquoi la femelle? Parce que c'est la plus grosse, c'est plus facile. Oh, le mâle, je regarde le mâle. Les taches sont pas les mêmes. Hein. Là, il a des taches blanches, jaunes. La femelle, c'est plus jaune. Faut pas qu'il bouge. Deux photos que je viens de prendre là. Alors, je vais prendre une photo d'un autre. Voilà deux arbres là, effectivement. Nous voyons des gros tas là, de 3 mètres de hauteur, de moins de 3 mètres. Hein.
de feuilles de chêne. Donc l'arbre qui a été abattu là. C'est un beau chêne pédonculé, ouais. C'est un chêne pédonculé, ouais. Bon, voilà. Bon, les branches ici, bien de belles branches. Enfin, c'est un arbre bien vigoureux. Les feuilles bien vertes. Là-bas, un abattage un peu plus ancien, voilà.